Si j'avais optimisé mon DCA sur Ethereum, ça aurait donné quoi? Donc, tu l'as bien compris dans cette vidéo, on va faire le DCA optimisé d'Ethereum depuis que Ethereum est né. Je crois que ce format te plaît, j'ai l'impression que cette méthode vous plaît. Si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire sur quel altcoin tu veux que je te simule un DCA optimisé comme on va faire maintenant. Donc là, je dis si j'avais, mais on peut continuer ce DCA optimisé sur Ethereum. Mais c'est pour que tu vois, si tu arrives à débusquer le prochain Ethereum, ce que ça peut donner en DCA optimisé. On va partir de suite sur la vidéo, et au fur et à mesure que ça avance, je vais t'en donner quand même aussi les inconvénients, que tu puisses comprendre pourquoi le HODL, le DCA, c'est une très bonne méthode, mais il y a aussi énormément de risques. Oui, il y a du risque sur du DCA, et je vais te le démontrer. C'est parti. Avant qu'on commence, et déjà tu vas comprendre pourquoi c'est important d'optimiser le DCA. Optimiser ses prix d'achat et son risque, c'est important. Pour cette raison-là. Je sais que, alors beaucoup le savent peut-être, mais je sais que beaucoup sont confus, ne savent pas, n'ont pas conscientisé tout ça, et je veux que tu en prennes conscience. Quand tu perds 1% sur les marchés, il faut 1% pour regagner le pourcentage que tu as perdu. Quand tu perds 10%, il faut 11, etc., etc., je te laisse lire. Quand tu fais un moins 50 sur un actif, c'est pas plus 50 qu'il faut pour revenir à ton prix d'équilibre, c'est plus 100. Alors tu comprends bien que si tu hold un bear market et que tu prends moins 60, moins 70, moins 80, c'est 400% qu'il faut pour revenir à ton prix d'équilibre. Donc celui qui me dit déjà je DCA partout et je m'en fous parce que je suis long terme, ouais mais bon, la performance, tu comprends bien que si tu vois bien ici l'importance de optimiser le ratio de quand tu DCA. D'accord? C'est hyper important. Donc si tu DCA des tops et que tu prends un bear market de moins 70%, eh bien tu as des ordres DCA qui potentiellement, pour qu'ils reviennent à l'équilibre, il faudra qu'ils reprennent 233%. D'accord? Donc c'est là toute la puissance de l'effet cumulé d'un DCA optimisé par rapport à un DCA standard. Je voulais que tu en prennes conscience, c'est hyper important, même si tu es trader, investisseur, la notion de risk-reward qu'on martèle tout le temps, c'est par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on cherche, et moi au travers du swing invest, qui est mon autre stratégie encore plus sniper, c'est pour ça qu'on cherche à sniper le move, la chasse au week-off, ok, le transfert main forte main faible pour bam, se positionner sur un altcoin. Mais si tu sais pas faire ça, tu pratiques un DCA. Optimiser, c'est encore mieux. Alors sur Ether, on part dès le début, tac, on va couper. Alors déjà, il faut bien comprendre que le DCA optimisé, on cherche à le faire sur un actif qui nous a déjà démontré qu'il était au moins bullish en monthly en tant qu'investisseur. Pourquoi? Oui, un des premiers avantages du DCA, ou DCA optimisé si tu veux, c'est que le DCA, on dit ouais c'est super dans tous les cas, quand c'est pas cher, j'achète, quand c'est cher, j'achète, donc j'achète à peu près partout. Oui, mais tu es déjà dans une optique de ça va monter. Parce que DCA, c'est pas sans risque. Si tu DCA un actif qui est bearish et qui fait que baisser, qui fait que baisser, qui fait que baisser, oui, tu l'achètes pas cher, mais tu immobilises du capital investissement dans quelque chose qui potentiellement, à l'avenir, ne te rapportera jamais rien. Donc c'est hyper risqué de faire ça. Donc un DCA comme ça, bête et méchant, sans au moins lire un peu une structure de marché, de comment... Ben, c'est DCA aussi quelque chose qui potentiellement, demain, ne vaut plus rien. Donc c'est hyper risqué. Quelqu'un qui me dit, ouais, moi sur DCA et Ether, sur Ether et Bitcoin, je DCA... Quand c'est pas cher, j'achète. Quand c'est cher, j'achète. Je m'en fous, j'achète partout. Oui, mais parce que tu es dans une croyance, et c'est l'investisseur qui veut ça, hein. Tu es dans une croyance où l'actif va monter sur le long terme. Mais à cet endroit, Ethereum, en 2016, 2015, 2017, on ne savait pas ce qui deviendrait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est facile de dire, ouais, mais qu'est-ce que tu sais que demain... Oh, même si c'est peu probable, pour te dire ce que je fais moi, je le fais sur Bitcoin et Ether. Mais le DCA, l'investissement, repose quand même sur une croyance de j'ai étudié le projet, fondamentalement, je pense et je crois qu'il va augmenter, mais concrètement, tu n'en sais rien. Donc c'est pour ça que quitte à mettre des billes dans un projet, autant les mettre quand le risque-récompense est bas. Okay, donc je voulais déjà, et là c'est un gros inconvénient du DCA, c'est qu'à l'avance, je mets de l'argent dans un actif basé uniquement sur de la localisation, quand tu fais un DCA optimisé. Mais quand tu fais un DCA standard, il n'y a même pas de notion de localisation. C'est je crois en l'actif fondamentalement, j'investis. Mais si demain, cet actif baisse, tu fais quoi? Tu as perdu ton fric. Ouais, mais ça baissera jamais Ethereum et BTC. Tu n'en sais rien. Moi aussi, je suis dans cette croyance-là. Mais on n'en sait rien. C'est ça que je veux te dire. Donc c'est là que tu comprends que c'est encore plus risqué d'aller le faire sur des altcoins. Le top 10 il y a 5 ans n'est pas le même top 10 qu'aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc on DCA
uniquement sur quelque chose qui est bullish en monthly. Donc là, quand Ether était parti à l'époque, on ne savait pas. Donc c'est parti, je te mets le petit outil que tu aimes bien, et on va attendre que Ether, à minima en monthly, nous montre qu'il est bullish. Donc qu'il nous fasse une structure bullish, selon la théorie de Do. Okay, donc on peut aussi le faire en weekly, mais moi, pour un investisseur, je préfère le faire en monthly. Donc là, clairement, voilà. Là, en monthly, alors il faudrait peut-être attendre quelque chose de ce style pour nous reconfirmer. Mais bon, on connaît l'avenir, donc on va pas être aussi prudent que ce qu'il faudrait l'être sur un altcoin. Donc on passe en weekly. Oui, en weekly, on voit que hop, ça y est, on est bullish en weekly. On aurait peut-être même pu se faire déjà exécuter ici. Donc c'est parti. Je sors mon outil de Fibonacci qui est le seul outil de localisation par rapport à un DCA standard. Avec mon Fibonacci, je prends le bottom. Je prends le top ici. On a retracé, mais on n'est pas venu sur le ratio 618. Donc dans le DCA optimisé, on sait qu'on achète tout ce qui revient en dessous du 0,618. Tu peux être plus sélectif en achetant tout ce qui revient en dessous du 786. Personnellement, c'est ce que je fais sur Ether. Mais là, pour cette vidéo, on va le faire en dessous du 618. Parce que les gens aiment bien acheter. Ils vont me dire, sinon on n'achète jamais. Alors on continue. Ok, Ether évolue. Toujours pas de 618 touché. Toujours pas. On laisse monter l'actif. Oh mais mince, j'achète pas, c'est pas bien ta méthode, il n'y a pas d'achat. Oui, mais moi quand il va y avoir un achat, il va faire mal. C'est-à-dire que là, tout ce qui achète ici, là, en DCA en ce moment, quand on va retracer, tous ces achats DCA d'ici seront à perte. D'ailleurs, tu vois en parlant, là, j'avais pas pris le nouveau top. Donc ton Fibo, tu l'ajustes sur le nouveau top, et au fur et à mesure, c'est pas tous les jours. Là, c'est une barre une semaine. Donc cette méthode, elle te demande d'être devant les graphiques une fois par semaine. Tu viens voir si il y a le Fib à rajuster. Non, il n'est pas à rajuster, ok, je ferme les écrans. Donc là, tu vois, j'aurais dû ajuster et on voit que bim, sur cette mèche, donc achat DCA ici, et on continue. Donc on aurait été exécuté pour l'instant une fois sur Ether. Hop, touché, DCA. Bon là, tu vois, ça y est, on est en zone en weekly. On pourrait DCA, là, sur les 4 semaines. On ressort, on arrête. Celui qui a un ordre comme moi juste sur le 786, lui, pour le moment, il a qu'un ordre d'achat à 0,618 depuis 2. Un ici, et il aurait été retouché à nouveau ici. Et là, on ressort et on aurait été retouché. Donc, quelqu'un comme moi, là, il aurait eu 2, 3, 4 ordres d'achat. Mais quelqu'un qui veut intensifier en daily, il peut en avoir plus. C'est ça que je veux te dire. Donc, tu peux déjà commencer à autour des 8 et des 7 à intensifier tes achats DCA sur Ethereum. Donc, nous, on connaît l'avenir, donc on sait que c'est des prix excellents. Ça monte. Ok, donc ça va continuer, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, on laisse partir. Là, on n'achète plus, les gars. Désolé, on n'achète plus. Le risque récompense d'acheter, il est nul. Ouais, Ethereum, tu dis qu'on n'achète plus. Ethereum à 95 $, mais c'est pas cher. Oui, mais parce que toi, tu connais l'avenir d'Ethereum aujourd'hui. À cette époque-là, Ethereum, il aurait très bien pu, quand même on était, tu vois, ici, là, à cet endroit. La suite aurait pu être ça, Ethereum. Et on part plus bas. Donc à quoi ça sert de DCA ici, alors que potentiellement l'avenir d'Ethereum c'est ça. Et encore une fois, et j'insiste sur ça, c'est hyper important parce que il y en a plein qui me disent mais non, mais Ethereum ça peut pas faire ça. Mais si ça peut, tu le sais pas. À cet instant T là, les gens ne savaient pas ce qu'adviendrait Ethereum. Ouais, si on pouvait le savoir, le fondamental il est exceptionnel. D'accord, mais ça repose sur de la croyance. Et ce que je veux te dire, c'est qu'en investissement, comme en trading, comme en swing investissement, on ne peut pas reposer toute stratégie sur la croyance. Je suis désolé, on n'est pas là pour faire de la religion, ni pour Bitcoin, ni pour Ether, ni pour les altcoins. Moi, je m'en fous de tout ça. Je veux investir pragmatiquement en gérant mon risque. Donc, oui, ici, c'était pas cher, peut-être 87 €, étant donné aujourd'hui ce qu'on voit ce que coûte Ethereum. Mais à ce moment-là, de placer des ordres à 87 €, quand Ethereum était parti de 0,42 centimes, c'est hyper risqué. À cet instant T, d'accord ? Et le but, c'est pas de prévoir qu'Ethereum va augmenter, donc je m'en fous, je peux acheter partout. Le but, c'est de se dire, à cet endroit, Ethereum, le risque-récompense, étant donné le fondamental que j'ai étudié, est intéressant. Donc moi, en tant qu'investisseur, je mets la bille maintenant. Mais je ne tombe pas amoureux d'un coin en me disant ou une crypto en disant qu'elle ne tombera jamais. Parce que des cryptos qui avaient des fondamentaux exceptionnels et où les gens ont DCA partout et se retrouvent maintenant avec la perte ou l'immobilisation de tout leur capital dans le coin, il y en a un paquet, d'accord ? Et qui pourtant avaient des fonds révolutionnaires. On continue, nouvelle ATH. Hop, on se calme, on va chercher l'ATH ici. Tac, j'aurais été exécuté. Donc là, on voit bien que j'aurais été exécuté sur le 0,618 à nouveau. On ressort de la zone.
Donc, je calme mon DCA. On continue. Ok. Ok, là on ne le sait pas encore, tu vois. On ne sait pas qu'on va partir encore en climax run. Peut-être que là, Ether, ça y est, c'est fini. Il a connu sa bulle, il redescend, il meurt. Donc, à quoi ça sert d'acheter ici? Bon, là, on le sait que le bull market nous amène encore plus haut en 2017. Mais, qui connaît le top? Personne. Hein. Tac, là, donc là, on l'a, ça y est, c'est le top du bull market. Mais là, c'est pareil, beaucoup est excité. Fonda est énorme, c'est l'avenir, Ethereum, continuez à DCA, ne vous arrêtez pas. Mettez tapis, arrêtez. Non. Donc là, on n'a pas touché le 618. Ok, ok, on est plus bas. Ça y est, là. Donc là, j'aurais été exécuté à nouveau. CTRL V, on va mettre un ordre achat DCA. J'aurais pu me faire exécuter plusieurs fois en daily. On continue. On continue. Désolé, j'ai reçu un appel. Par exemple, moi, tu vois, qui met un ordre sweet spot, là, souvent, entre les deux, sur Bitcoin, je le fais ça. Hein. Entre 786 et 618, j'aurais été exécuté ici aussi. Hein. On continue. Donc là, on est en zone DCA, DCA, DCA. Ça y est, 786, il aurait été touché ici. Ok? Ici. Mais là, on peut mettre aussi plein d'ordres DCA. DCA, DCA. Ok? Parce que là, celui qui veut intensifier et mettre un DCA automatique sur des plateformes comme crypto.com ou ce que vous voulez, ou tu peux le faire sur Binance, je crois, j'en sais rien, tu peux DCA partout ici. Donc là, tu comprends bien que c'est compliqué de DCA ici. Là, ça y est, on est dans des super zones à nouveau. Bon, je vais laisser courir. C'est compliqué de DCA ici. Parce que là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est dans le creux de la vague, on est dans le dur, on est dans le FUD, on est dans un bear market. Ici, les gens doutent. Ici, les gens ne savent pas si un jour Ether va se relever. Ici, c'est l'endroit où les gens capitulent. On n'a pas eu encore la capitulation finale. On va la voir ensuite. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, voilà, ça y est, on l'a là. C'est que ici, d'ailleurs, c'est le bottom, le nouveau bottom qu'on va prendre pour replacer notre Fibonacci. Ici, je te garantis que les gens qui ont acheté de l'Ether là, ou qui ont DCA beaucoup ici, parce qu'ils ont entendu parler d'Ether ici, parce que c'est souvent là que les gens entendent parler, parce que les news sont positives, ici, il faut avoir un mental costaud pour continuer à tenir et à DCA. Les gens, ils ont cramé, moins 90, hein. Les gens, ils ont cramé toute leur liquidité ici, ils n'ont plus de liquidité à continuer à DCA ici, hein. À part ceux qui sont riches et qui ont les moyens et qui continuent. Mais à ce moment-là, je peux te dire que tu n'es pas serein. Donc c'est en ça que le DCA a aussi son inconvénient. Il a son inconvénient parce qu'il y en a plein qui disent « Super, c'est les soldes, c'est le bear market, j'achète », mais tu sais pas si un jour Ethereum va s'en relever de tout ça. Mais si le fonda est énorme, il va s'en relever. Je suis désolé, tu n'en sais rien. C'est basé sur ta croyance. Alors tu vas me dire, c'est des faits. Oui, Ethereum a un super fonda, même moi je le dis, j'aime bien Ethereum, j'ai de l'Ethereum, j'en DCA, ok, j'en DCA optimisé de l'Ethereum. Mais ça repose quand même sur une croyance qu'un jour, je le revendrai plus cher dans 5-10 ans. Quand tu investis, il ne faut pas penser USDT ou USD, regardez son wallet. L'investissement, c'est j'utilise un actif pour qu'il va croître sur le long terme pour dans longtemps prendre ma plus-value et peut-être même jamais la prendre cette plus-value. Ok? Puisque peut-être que si un jour demain, ça sera très valorisé d'avoir de l'Ether et du Bitcoin et un certain altcoin en portefeuille, ça devient limite la norme que tu n'as plus envie de vendre parce que tu t'en fous du dollar en fait. Si demain ça devient les cryptos la norme. Donc, c'est un pari que tu fais sur l'avenir. Et c'est en ça qu'il y a la notion aussi, par rapport au swing investissement, de comme tu n'achètes que sur une localisation, tu peux aussi pendant très longtemps devoir supporter d'avoir ton cash immobilisé dans un actif qui ne fait rien ou qui range. Donc c'est ça qui est très dur dans le DCA et c'est aussi un inconvénient parce que pendant que ton cash ne fait rien en bear market, tu es content, tu DCA. Mais est-ce que cet argent, sachant que tu ne connais pas encore l'avenir et peut-être que jamais le coin va redémarrer, tu prends aussi des risques de mettre de l'argent dans un coin qui peut-être un jour ne repartira jamais. Il y a des altcoins qui ne repartiront jamais. Et tous ces mecs qui ont DCA, ils perdront leur argent. Donc il y a aussi une notion de t'immobilises de l'argent dans un altcoin ou dans une crypto qui potentiellement aujourd'hui ne fait rien et va mettre des jours, des semaines ou des mois à repartir. Tu comprends ce concept. Et c'est en ça que l'argent que tu as mis là, est-ce que tu n'aurais pas pu le mettre ailleurs dans de l'immobilier, dans d'autres cryptos qui, pendant qu'Ethereum fait ça, sont en train d'exploser, dans des actions, dans... Bon, t'as compris, dans autre chose.
est-ce qu'il vaut mieux pas, dans ces moments de latence, de doute, où ça fait rien, où ça range en bear market, être en cash, ok? Et au moment venu où il y a un signal non plus que de localisation, comme ici, mais aussi un signal de momentum, bon, moi je n'utilise pas le momentum RSI MACD, mais un signal, si tu veux, de transfert week-off. C'est pour ça que j'essaie de lire moi les accumulations et les distributions week-off pour essayer d'arriver à voir quand est-ce qu'il y a eu, ça y est, la capitulation, le transfert main forte, main faible, sur ce que j'appelle le spring ou le STB, d'accord? Et à ce moment-là, mon cash qui était sécurisé ou investi ailleurs, là il y a eu le transfert, donc potentiellement il y a un momentum qui change, j'attends de repérer aussi une structure, et une fois que j'ai eu la structure, je mets le cash dedans, parce que je sais que potentiellement, et encore c'est du gestion de risque, je ne le sais pas, mais potentiellement au moment où je le mets, il y a des possibilités que ça y est, on y est, dans les jours, semaines à venir, le swing invest parte, et mon cash travaille de suite, d'accord? C'est là la différence entre l'approche swing investissement et l'approche DCA optimisé. DCA optimisé, je DCA un actif parce que je veux accumuler cet actif sur le long terme, et on n'est même pas dans l'histoire de prendre des profits. Si tu veux prendre des profits, c'est que tu raisonnes plus investissement ETH ou BTC, c'est que tu raisonnes j'utilise ETH ou BTC pour m'enrichir en USDT ou en USD ou en USDC. Quand tu veux prendre des profits qui est dans un principe de prise de profit, c'est que tu t'en fous d'avoir des Ethers ou des BTC ou de l'altcoin en portefeuille. Tu es plus dans une stratégie trader. Ou, ce que je fais, swing investisseur. C'est-à-dire, je profite d'un bull market pour m'enrichir en stablecoin via des altcoins ou via Ether ou via BTC. J'essaie, par de l'analyse de momentum, de structure, de lecture de prix, d'accumulation, de week-off, de liquidité, de psychologie des foules, de lire le marché pour arriver à prendre profit en USDT quand le risque s'intensifie ou quand je repère une structure de distribution week-off. Et c'est là que je protège mon USDT. Et ensuite, cet USD que je vais gagner sur le swing investissement, je vais le remettre dans BTC et dans Bitcoin pour agrémenter ma stratégie de DCA optimisée. Mais là, je m'en fous, en fait, de savoir combien vaut Ether Bitcoin. Je veux juste l'acheter quand il est dans une localisation où le risque récompense est bon, parce que pour le long terme, s'il croît, je vais me faire des couilles en or. Si ça crève, j'aurais pas comme un débile mis mon argent dans cet actif n'importe où. Je l'aurais mis en gérant bien mon risque. Allez, on continue. J'ai fait un laïus, mais c'est hyper important ces choses-là. Donc là, tu vois qu'on serait sous le 618 du top. Et donc là, on DCA. Donc on aurait plein d'achats. Je ne vais pas tous les mettre, parce que ça me fait sinon CTRL-V. Mais tu comprends que là, tu es en train de moyenner énormément d'achats. Donc c'est là que tu fais le max de tes achats. Tu les aurais fait beaucoup entre 300 et 150 et au plus bas 80, d'accord? Et tu aurais aussi des CA au tout début. Donc tu comprends, on voit très bien la force quand même là d'un DCA optimisé si le coin sur le long terme monte, puisque là tu es en train d'accumuler des ordres, encore un appel, tu es en train d'accumuler des ordres, ça y est, alors là, comme je te disais, de temps en temps tu viens voir la structure en monthly, et là on voit qu'en monthly, ça y est, on a eu un shift de structure, le premier bottom a l'air d'avoir été défendu. Pourquoi? Donc là je vais pas rentrer trop dans la théorie de dos, mais là on peut réidentifier un bottom. Pour arriver à faire ça, il faut s'intéresser au swing investissement. C'est là que c'est la difficulté aussi du DCA optimisé, c'est d'arriver à choisir quel bottom je garde. Donc là, tu peux rester sur ce bottom là depuis le début, mais tu prends aussi le risque, là par contre on revient ne plus jamais t'exécuter. Donc le nouveau bottom, il est là, le bottom ultime, d'accord, sur Ether. Donc c'est parti, on continue avec la méthode, on repasse en weekly, on va ajuster notre FIB ici, et dès qu'on retouche le 618, on réinvestit. On peut très bien continuer là, à investir ici si tu as gardé le premier bottom par rapport au top, d'accord? Moi là non, j'ai vu qu'il y avait un nouveau bottom qui s'était dessiné par rapport à la structure, donc je n'achète plus ici. J'achèterai en dessous maintenant des 236. Donc le marché part. On continue. Bon là je vais laisser partir, hein, on connaît la suite, hein, c'est bull run quoi. Donc le marché part, jusqu'à mai 2021. Alors là, est-ce qu'on aurait été exécuté? Non, je pense pas. Non, bien sûr que non. On continue. On continue. Voilà, c'est pareil. Là, tout ce qui est en DCA là, mais ça se fait pas en termes de gestion de risque.
Voilà, donc premier crack, là on peut dire que le 618 aurait été touché, admettons. C'est pas l'avantage de ma stratégie, mais on va dire que oui, ici. Ok, allez, c'est parti, on continue. Ça dépend le bottom que tu aurais pris. Hop, là on a été exécuté, tu vois, à nouveau. Donc tu vois, moi, Ether est considéré comme un altcoin, donc le 618, je l'exécute pas. Ok, moi j'exécute, je commence à enclencher un DCA quand on est en dessous du 786. Pourquoi? Parce que sur Bitcoin, en dessous de 618, je DCA. Ether, en dessous de 786. Pourquoi? Parce que ça représente que 10 à 20% de ma stratégie. Tout le reste, pour moi, c'est du swing investissement où je veux accumuler de l'USDT et de la liquidité pour augmenter plus vite mon bag de liquidité et de crypto. Moi, par exemple, le Bitcoin et l'Ether, je le DCA plus optimisé avec de l'argent qui vient de mes comptes en banque ou de mon épargne. C'est ce que tu fais, toi, si tu as une stratégie purement que DCA. Tu le gagnes où, ton beurre? Le beurre, il faut bien prendre des profits. Donc moi, j'utilise mes profits sur le swing investissement, sur les cycles, où je rince un cycle en faisant travailler mon argent. Je gagne de l'USDT, et les plus-values en USDT que j'ai gardées, j'en prends une partie, peut-être 10%, pour agrémenter mon DCA optimisé, et je garde 80% en stablecoin ensuite, pour jouer le nouveau bull market. Ok, et petit à petit, je me remets dans Bitcoin, dans des altcoins, et j'essaie de les swinger pour gagner de l'USDT, non plus pour investir. C'est pour ça que ne mélangez pas tout. Ceux qui sont dans une stratégie de DCA ou DCA optimisé, tu es là pour investir et accumuler un coin, et tu t'en fous de sa valeur en USDT. Tu cherches à l'acheter dans un endroit où le risque est intéressant, c'est tout. Si tu commences à raisonner, à regarder tout le temps là, ton Blockfolio ou ton FTX en disant combien j'ai en dollars, tu es déjà dans un esprit, je veux pas accumuler du Bitcoin, de l'Ether, je veux accumuler de l'USD, puisque tu regardes sa valeur en USD. Donc tu cherches à timer. Et c'est en ça que je te dis que arrêtez de hold, de DCA et de uniquement dire hodl, DCA, DCA. C'est pas vrai. Quand il y a des bear markets, on prend des moins 70, des moins 80% et on a les boules. Donc il faut une autre stratégie à côté. Parce qu'on a les boules, pourquoi? Parce qu'on s'intéresse toujours à la valeur dollar USD. Donc divise tes deux stratégies, garde une stratégie comme ça pour l'investissement parce que tu y crois sur le long terme, mais refuse toi-même en tant qu'investisseur long terme de te faire défoncer de moins 80% sur toute la valeur de ton portefeuille. Moi, le bear market, je le subis uniquement que sur mon DCA optimisé BTC Ether. Parce que eux, je suis en accord. Ça représente que 10-15% de mon portefeuille, ok, cette stratégie. Du coup, je prends tout le bear market, moi, sur 10-15% du portefeuille, ok. Tout le reste, j'essaie de le sauver via le swing investissement. Donc on continue. Je suis désolé, je baratine encore, mais je t'en donne beaucoup parce que j'ai envie que tu comprennes tout ça. Je pourrais me cantonner qu'à faire le DCA optimisé, j'exécute les FIBO, tout ça, et je t'explique pas toute cette pédagogie. Mais c'est plus fort que moi, je suis obligé de parler beaucoup comme ça. Ok, donc là on continue, on laisse vivre le marché. On a pris un nouveau top ici. Dès qu'on va taper le 618, donc là on connaît la suite, hein, ça y est, bear market, on l'a connu le top. Hein. Donc là personne ne savait que c'était le top. On aurait pu le savoir avec du swing investissement, puisqu'avec du swing investissement, là on repère effectivement une zone de distribution Wyckoff, un shift de structure. Bon, je rentre pas dans les détails, je te ferai une vidéo privée pour ça. CTRL V, alors où est-ce que j'ai mis le CTRL V? Je sais même pas si ici on a été exécuté. On continue, bon mais là tu connais la suite, ça y est, on va passer sous le 618, bear market, et là on pleure quoi. Ok. Alors on pleure pour ceux qui sont full DCA, hodl. On pleure un peu moins pour ceux qui ont 10-15% de leur stratégie comme moi en DCA optimisé. Et là, on accumule quoi, hein, d'accord. Donc pour l'instant, Ether, il est passé sous 78, il a tapé du 786. Donc tu vois bien que là, sur Ether, sur le long terme, on aura beaucoup DCA. On aura commencé à DCA, alors les prix là je vais m'approcher parce que je les vois pas bien. On aura DCA à 8, à 158, 300, 366. Alors là c'est là où on a intensifié, d'accord. C'était le bear market entre début 2018 jusqu'à octobre 2020. C'est là où moi je suis énormément rentré à l'époque sur Ether, d'accord. Je me suis déjà présenté, je vais pas le refaire en détail. Et c'est là que tu DCA beaucoup, quoi, entre 158 à 80 et 300, 400, 500. Donc, même aujourd'hui avec les prix d'Ether, ok, à l'endroit où est Ether, c'est-à-dire à 1279,
normalement, tu as une moyenne, alors à part si là tu redécas maintenant, ça t'annule un peu des ordres du bas, mais c'est pas grave. C'est pour ça que moi sur Ether, je préfère DCA sous le 786. Hein. Mais tu vois bien que là, tu as beaucoup accumulé entre 80 et 300-400, ok. Et aujourd'hui, on est à 1279. Donc oui, tu es en train d'accumuler des ordres peut-être là à 1003, 1005, 1007, 1009. Mais sur le long terme, si Ether continue sa tendance monthly, trimestrielle, bullish, tu seras forcément gagnant, ok. Mais s'il continue sa stratégie bullish, enfin sa structure bullish, mais il va la continuer, oui, je le sais, il y en a qui font de la religion, Ether c'est l'avenir, moi aussi j'adore, mais si vraiment je veux être objectif avec moi-même, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc peut-être que l'avenir d'Ether, si un jour j'en sais rien moi, tu as des puissances mondiales, des gouvernements qui disent, bon, alors ça va pas plaire ce que je vais dire, mais qui te disent du jour au lendemain, ok, pour la crypto, on accepte vraiment, on vous emmerde plus avec ça, on a régulé, ok. Par contre, Ether, Bitcoin, c'est fini. Ok, on n'acceptera pas dans la compliance bancaire, admettons. Ok, nous ça sera XRP, Solana et XLM Stellar et j'en sais rien moi. Bon, Polkadot, tout ça. Et pour telle et telle raison. Ok. Il y aura ceux qui font de la religion et qui seront convaincus, qui vont dire non mais c'est pas normal, Ether c'est beaucoup mieux, c'est Bitcoin c'est décentralisé, ça reste, ça garde l'anonymat, protection des libertés, tout ça. Oui, mais il y aura ceux qui vont rester attachés à ces croyances-là et qui feront pas d'oseille. Je te dis pas ce qui va arriver, je te donne un exemple et de pourquoi le DCA a quand même ses limites, d'accord. Et si tu prends pas en compte tout ça, et c'est là que le swing invest est bon parce qu'il permet de dire moi pragmatiquement ok je suis amoureux un peu du coin mais qu'est-ce que me dit le graphique. Donc attention, la distribution, Wyckoff, chasse, inversement de structure, j'arrête d'acheter que par rapport à une localisation, je vais un peu plus loin, je réfléchis prise de profit parce que si demain on me fait chier avec mes Ethers et mes Bitcoins, même je préfère quoi, rester attaché à mes croyances ou gagner de l'oseille, d'accord, et pas perdre mon capital. Ok. Et il y a ceux qui diront bon ben voilà, non moi c'est Bitcoin Ether, d'accord, ben vous serez convaincu avec Bitcoin Ether, mais tu garderas peut-être quelque chose en portefeuille qui ne s'appréciera plus, ou tu vas DCA pas cher, mais ça prendra plus de valeur en USDT. Ok. Donc c'est là qu'il faut bien être conscient de tout ça. Mais si la trend continue, on est d'accord, le DCA optimisé est hyper puissant, encore plus que le DCA standard. Mais peut-être que l'avenir d'un Ether, c'est ça aussi. C'est hop, 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 on va remonter, hop, gros FUD. Et c'est reparti, on va plus bas. On arrivera ici, ok, on peut continuer à DCA parce qu'on n'aura pas cassé la structure monthly. Le bottom ultime est là pour moi. Et si un jour on vient à faire ça, poum, on vient casser les 80. Ouais, ne me dis pas que c'est impossible, je répète, mais on vient casser les 80. Là, moi, je vais stopper mon DCA sur Ether, optimiser, et je me dirai, attention, aïe. Bon, là, ça pue. Et c'est pour ça que tu vois que tu peux pas te contenter que d'une stratégie DCA ou DCA optimisé. Si un jour, c'est peu probable, on est d'accord sur Bitcoin et Ether, et c'est pour ça que d'ailleurs moi je le fais que sur ces deux-là, mais si un jour ça arrive, vous ferez quoi si vous n'avez jamais su prendre des profits et timer, ok. C'est pour ça que le swing investissement est hyper important, pour prendre des profits, sécuriser. Si tu veux prendre des profits, tu es déjà dans une psychologie, ah je veux timer parce que je veux gagner du dollar, pour racheter ensuite le prochain crack. Mais là, ça y est, t'es plus dans un DCA, du coup, dans un hodl, t'es dans un swing invest. Et donc, dans un swing invest, pour prendre des profits, il faut comprendre ce qui se passe. Tu peux les prendre, oui, avec de la localisation uniquement, donc un Fibonacci, des extensions de Fibo, on va pas le faire maintenant. Mais tu les prends aussi au petit bonheur la chance. Parce que il faut une extension, il faut une localisation, il faut une histoire de transfert même fortement faible ou de momentum. Moi j'utilise plutôt Wyckoff, il y en a qui utilisent le RSI, le MACD pour ça, mais moi je veux vraiment voir ce qui se passe sur le prix avec Wyckoff. Et la structure. Parce que si sur ta prise de profit théorique, là, l'extension de Fibo, tu as une réaccumulation, tu vends tes Ethers parce que tu dis allez j'en vends une partie, et que ça continue. Ben, pour ton bac d'investisseur, c'est un peu con, parce que tu as vendu, ça continue, ben, tu vas te dire mince, j'ai pris des profits trop tôt, tu remets, du coup tu as perdu de l'argent. Ok, il aurait mieux valu hodl, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut séparer les deux stratégies. Alors,
Je te le dis en fin de vidéo, je vais te tourner une vidéo privée pour aller encore plus loin dans le swing investissement et que tu comprennes. Mais je t'en ai donné beaucoup ici, je pense que tu as quand même pas mal compris. Je démarre un accompagnement à partir de novembre. Là, je suis juste dans des démarches administratives avec les banques, avec ma société, mais normalement, ça sera début novembre. Je vais te faire une vidéo qui sera privée où tu pourras avoir accès à cette vidéo. Et ensuite, sous la vidéo, si tu es convaincu, tu pourras prendre un rendez-vous avec moi sur Calendly. Ok, Calendly, pardon. C'est un calendrier en ligne qui permet de booker un créneau où on pourra discuter. J'ai mis 30 minutes parce qu'il fallait mettre quelque chose, mais tu feras ce que tu veux, avec caméra ou uniquement call. Et on peut voir, je t'expliquerai en détail ce que je vais faire dans cet accompagnement, qui va être plutôt un accompagnement où je suis, et ce ne sera pas qu'une série de vidéos, c'est-à-dire je t'aide à swing investir, à séparer ces deux stratégies, à comprendre ce que tu fais, et c'est un accompagnement, il y a trois tranches, 6 mois, 12 mois, et ça me tient à cœur, tout un bull market, tout un cycle. Bull market, bear market, que ce soit 2 ans, 3 ans, je t'accompagne sur tout un cycle. Je te donne du continu, il y aura un suivi, je suis les performances avec toi, et c'est vraiment c'est pas du coaching, j'aime pas le terme, mais c'est de l'accompagnement one-one où toutes les semaines on fait des bilans, t'as accès à un contenu, t'as accès à moi, on discute, qu'est-ce que t'en penses, combien jaloux, le swing invest, du contenu en ligne Wyckoff, la structure, la théorie de dos, comprendre tout ce que je viens de t'expliquer un peu là. Donc si ça t'intéresse d'ores et déjà, avant d'avoir vu la vidéo privée là sur Calendly, ok, je vais prendre quelques personnes IRL dans la vie privée qui veulent que je les accompagne sur ça. Sur YouTube, je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que je vais avoir 5 personnes, 10 personnes? Ce qui est sûr, c'est que je resterai toujours dans cet esprit quali que quanti, ok. Donc je veux pas prendre trop de personnes, ok. Surtout pour cette première année, je veux vraiment avoir un petit noyau de gens qui m'auront fait confiance de suite, que j'accompagne au plus près, pour les aider à les transformer d'investisseurs hodl long terme qui n'arrivent pas trop à timer, qui sont bons fondamentalement, qui connaissent déjà la crypto, des cycles, mais les aider à, grâce à ce swing investissement, à gagner en liquidité pour justement encore plus accumuler de BTC, de Ether, de crypto qui leur tient à cœur. Ça peut être des gens de DeFi, ça peut être des gens qui s'intéressent aux NFT, ça peut être n'importe qui, d'accord, mais qui rajouter cette touche de déjà localisation, comme on vient de faire maintenant, mais aussi cette touche de gestion de risque, de structure, et d'arriver à comprendre potentiellement quand il y a un point bas, quand il y a un point haut, attention, gérer son risque, pour pouvoir sauver de l'USDT et racheter plus de crypto derrière. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras sur ma bannière YouTube ou en description de la vidéo le lien Calendly. T'arrives, alors je vais te le simuler quand même ici. Là tu vois mon écran, ouais. Donc sur ce lien que je vais te mettre en dessous ou sur ma bannière YouTube, tu auras ça. Alors, tu lis caméra pas obligatoire, ok, réserve un appel avec moi, je te pose 10 questions pour te connaître un peu plus, tu réponds, c'est obligatoire, alors tu mets n'importe quoi si tu veux pas dire, mais il y a des questions sur depuis combien de temps tu es investisseur, combien de capital crypto tu as, si tu veux pas me le dire, c'est pas des questions pièges. Encore une fois, si je fais des entretiens comme ça, c'est pour voir à qui j'ai affaire, et moi j'accepterai pas tout le monde. Tu peux me payer tout l'or du monde, si je vois qu'on n'est pas raccord, qu'on ne se comprend pas, ou même si j'ai rien finalement à t'apporter, je prendrai pas ton argent, d'accord? Donc ne sois pas timide, je vais pas te manger, encore une fois, si tu veux pas mettre la caméra, tu mets pas la caméra, mais c'est un appel, voilà, pour déjà échanger entre crypto-investisseurs. Ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, tu trouves ça trop cher, tu trouves qu'investir sur toi-même en temps, en énergie et en argent, c'est important, t'es un investisseur sérieux qui comprend ce que c'est de passer de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers, ou peut-être moins, j'en sais rien, mais tu sais ce que c'est un bull quand tu sais pas le gérer. Tu passes de 10 000 à 130 000, t'es un hodl, t'es convaincu, tu hodl, tu DCA, non, moi c'est bon, je tiens, t'achètes un peu des altcoins n'importe où, tu retombes à 18 000 à la fin de bear market, t'as jamais su vendre, c'est dommage, oui, t'as gagné 8 000, mais t'as perdu 90 000, d'accord? Donc il faut arriver à comprendre aussi le manque à gagner et le drawdown que tu as pour mesurer le prix que va coûter cet accompagnement, je te le rappelle, qui sera soit de 6 mois, soit de 12 mois, soit de tout un cycle. Ça peut être 2 ans, 3 ans, ok? Et on le vit ensemble, et je t'accompagne, je te suis de près. Voilà, donc si ça t'intéresse, book tout ça, tu vois, là tu peux cliquer, une date. Alors, si tu as un souci technique, Telegram, mail ou Twitter, tu me contactes, d'ailleurs je sais que tu trouveras toujours une manière, un commentaire en dessous, contacte-moi. Dernière chose importante, je resterai discret bien sûr sur l'échange, ok? Je veux créer une relation de confiance avec les gens. Ton capital ne sera pas divulgué, rien du tout, d'accord? Au moins que ce soit clair. Je le sais parce qu'il y a beaucoup de timides là, qui n'aiment pas se dévoiler avec les gens. Donc,
sois à l'aise. Moi aussi, je suis à la base timide, même si ça se voit pas. Il faut se jeter à l'eau au bout d'un moment. Donc j'espère qu'en tout cas que cette vidéo sur le DCA optimisé, encore une fois longue, t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que tu veux que je te le fasse sur un autre altcoin ou un altcoin que tu penses d'avenir? Ok. DCA optimise. Ne garde pas que cette stratégie à 100% et cherche à swing investir et à comprendre un peu plus que ce que tu sais aujourd'hui. Casse tes croyances limitantes. C'est comme ça qu'on progresse. C'était Benjamin Crypto Liberté. J'espère que ça t'a plu. Je parle beaucoup. Désolé. À la prochaine. Ciao.